Alors, bonjour à tous. Vous allez bien, j'espère. On se retrouve aujourd'hui pour la quatrième partie de notre série de formation sur le logiciel Archicad. Si vous rejoignez l'aventure maintenant, sachez que l'objectif est de vous rendre totalement autonome, je le répète chaque fois, autonome sur le logiciel en pratiquant sur des projets réels. Dans cet épisode, on va travailler sur la configuration parfaite des fenêtres ainsi que la configuration des rachis et des outils zone pour pouvoir faire la documentation DD. Donc, sans plus tarder, allons droit au but du sujet. Voilà, je suis sur mon plan. Comment dirais-je là, les as, je peux les cacher. Je vais masquer les cas. Qu'est-ce que je fais? Je fais clic droit, calque et je marque ça. Voilà. Donc, j'ai directement une vue un peu, voilà, c'est bon pour moi comme ça. Voilà. Je pense que je vais mesurer ça. Si ça va pas, je vais devoir augmenter ces espaces-là. 0,15. Bon, je vais ramener ça à 0,019 et 5 centimètres c'est mieux. Bon, c'est la même chose. CTRL Z. Je laisse ça comme ça. C'est bon? Donc, on avait parlé des fenêtres. Bien sûr, les fenêtres. OK. Donc, la première des choses, on va placer les fenêtres. Je viens dans l'option fenêtre, outil fenêtre, je fais double clic droit. Voilà l'option des fenêtres qui s'affiche. Moi, je vais utiliser les fenêtres double battant, fenêtre châssis double battant. Voilà, de dimension 1,50 m voilà, 1,50 m sur une hauteur de 1 m. 1,35 m ou bien je prends 1,80 m sur 1,50 m, 1,50 m de hauteur sur la largeur de 1,80 m. OK. L'appui à l'étage zéro. À ce niveau, vous allez faire la distance que vous affrontez pour aller sur les terrasses, sur la terrasse qui est 0,45 cm, plus la hauteur de la porte qui est 2,20 m, ça va faire 2,65 m. Moins maintenant la hauteur de la fenêtre. Ça fait 2,65 moins 1,50 m. Ça va me donner normalement 1,15 m, je pense. 1,15 m. Donc, je mets le 1,15 m là. 1,15 m. Voilà. Option de la fenêtre. Ici, j'ai rien à faire là. Non, j'ai rien à faire là pour les cadres et autres. Bon, ce qu'on va faire pour les cadres, cadre uniforme, oui, je prends cadre uniforme. 5 centimètres, et c'est 5 centimètres. Je le mets, ok, 5 centimètres, c'est pas aussi grave. Je passe avec gris. Non, je pense pas. Ok, ok. Ici, je prends peinture noire pour les trucs là, les battants ou bien les cadres de fenêtres et autres. C'est dans le logiciel de rendu, on va essayer de faire la différence. Peinture noire. Ok. Vert clair, rapide. Ok, c'est pas mal. Ok, je prends vert bleu. Ok, je continue. Est-ce que je dois mettre des chambranes? Je veux pas des chambranes d'abord. Je viens ici. Ok,
Pour ceci, je mets une fenêtre ici. Vous devez suivre, bien sûr, la réaction, mais moi, je ne vais pas suivre la réaction ici. Je ne vais pas suivre la réaction. Bon, on va juste passer la fenêtre, on va voir ça après. Ici, le problème qui va se poser, on ne peut pas placer de fenêtre ici sur le voisin. C'est pourquoi je voulais tracer aussi un contour de ce côté. Ce qu'on va faire maintenant, si on coupe ceci, on va couper cette porte. Voilà. Ou soit ce qu'on va faire, on va tracer des fenêtres roulantes. Je vais voir. On va tracer des fenêtres roulantes. On garde la fenêtre comme ça, mais on modifie la hauteur à 2,20 m, à 2,20 et 0,45. OK? Donc, qu'est-ce qui va se passer? La personne qui a cette chambre aura accès à l'arrière-cour, mais pas des fenêtres coulissantes qui pour genre pouvant servir à une porte. Donc je mets là, je vais voir la distance qu'elle a. Je me place d'abord et je vais voir la distance que ça donne. Je l'ai passé sans chambran et je vais voir qu'est-ce que ça donne en 3D. Voilà ce qu'on a. Voilà ce qu'on a. C'est ça qu'elle est là. C'est pas mal. On continue d'abord. Continue comme ça d'abord. Voilà, je vais placer toutes ces fenêtres-là d'abord. Je vais voir la fenêtre que j'ai placée derrière ici. Qu'est-ce que ça donne? Voilà. Donc voilà, on peut l'utiliser comme porte, comme fenêtre. OK? On va marquer ça sur le plan après. OK, c'est parfait. Pour la chambre, c'est bon. OK, pour ici, on sort de la cuisine, on vient à la salle à manger. On vient à la salle à manger ici. L'escalier va démarrer de quelque part là et venir jusqu'en haut ici. Ici, donc on aura la salle à manger quelque part ici. Donc j'aurai besoin d'une fenêtre là. Et une fenêtre, ok. Cette fenêtre, je vais mettre sa largeur à 2 mètres et à une hauteur de 1,80. Je peux mettre 0,85. OK, parfait. Voilà ce que ça donne en 3D. Voilà ce que ça donne en 3D. Voilà, voilà, voilà. Donc, j'ai une fenêtre de 2 mètres par 1,80 là. Et je prends la même fenêtre. Voilà, j'ai pris ces paramètres. J'en ai besoin ici aussi pour le salon. C'est ça? C'est bon. Donc, on a deux fenêtres, une ici, une autre fenêtre là. C'est déjà bon. C'est déjà bon. Je prends exactement cette fenêtre-là pour la cuisine qui va s'ouvrir ici. Voilà. On aura la table pour préparer quelque part là. C'est bon. Donc, j'ai besoin de deux fenêtres des toilettes là. Je peux mettre la fenêtre des toilettes à 1 mètre ou bien à 0,80. Je fais 0,80. Oui, complète. 0,80, ça fait 1,85 et ici aussi 0,80. OK, OK.
On va essayer de voir ce que ça donne en 3D. Voilà ce qu'on a en 3D. Ça marche. Ici, je vais mettre ça en gazon. Je viens ici. Normalement, ça fait partie de la date de la maison. Je viens là. Je vais les sectionner. Je fais moins. Voilà. J'ai cliqué sur juste sur un point chaud, un point de la dalle. Je clique sur moins. Et maintenant, je sélectionne la partie et je vais l'enlever carrément, tout simplement. Voilà. Il n'y aura plus de dalle là. Maintenant, je prends maintenant la dalle ici que je vais mettre ici. On revient en 3D pour voir. Voilà ce qu'on a. Mais la hauteur ne donne pas. Je mets la hauteur à 45 comme les autres. Vous allez voir les lignes qui étaient tout au contour des murs là. C'est pourquoi je trace les dates en mettant les contours au milieu sur l'axe des murs. C'est pour éviter toutes ces lignes-là sur la 3D. Ça va les rendre vilaines. Parfait. Donc, voilà. Donc, on a tracé les fenêtres. C'est bon. C'est OK. C'est OK. Donc, la prochaine étape, on va tracer les rampes et on va tracer aussi de marches pour aller au niveau de notre truc là. Je vais en DD, je suis au portail, je vais tracer des rampes ici qui font 10 cm ou bien 15 centimètres, je pense. Donc, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Je viens prendre l'outil maillage. L'outil maillage, je fais double clic. La surface, c'est béton, béton D. Les autres, je laisse les autres, ou soit je les sélectionne aussi. Je prends, bon, peinture comme pour les murs, comme la texture des murs. Je prends peinture. Je vais choisir peinture. Voilà, peinture blanc brillant. Vous voyez la manière dont j'ai sélectionné aussi les trucs. Vous pouvez aussi si vous maîtrisez, si vous avez la main, recherchez aussi les trucs comme ça. Ça va vous permettre d'aller vite, très, très, très vite. Noir, je pense 0,15, 0,15. Ok, parfait. Et je vais tracer ça ici. Attention, je le mets dans architecture dalle. Ok, on va voir ce que ça donne en 3D. Voilà ce que ça donne. Maintenant, vous quittez l'orbite et vous sélectionnez maillage là. Et vous allez tirer et bien sûr, vous sélectionnez le Z qui est là et vous ramenez sur, c'est-à-dire vous prenez, on le fait CTRL Z. Comme quand c'est ça, vous prenez juste un point et ça vous montre la barre des outils. Vous sélectionnez le point Z et maintenant vous ramenez à 0. Ici aussi, vous faites la même chose. Parfait. Donc, voilà tout ce qu'il vous faut. Voilà. Donc, ici, je prends l'outil DAL qui est là et je vais tracer, voilà, sur 0,6 30 cm, 0,30 cm. OK, on va voir rapidement ce que ça donne. Tout ça en noir. Je vais mettre les contours en noir. Je l'avais déjà fait devant vous. OK, OK, parfait. Donc, voilà un peu ça. Donc,
Dans cette vidéo, on vient de parler des fenêtres, on a parlé des maillages pour tracer les rampes. Après ça, on va essayer de placer la dalle. On va essayer de placer la dalle suivant la 3D que je vous avais montré. Donc, qu'est-ce que je fais? Je prends toujours l'outil dalle. Je prends toujours l'outil dalle. Je prends toujours l'outil dalle. L'épaisseur de la dalle, c'est 0,20. Et ça doit s'arrêter à la hauteur que vous avez paramétrée pour l'étage. C'est 4,05 pour le rez-de-chaussée. 4,05. J'ai mis les 4,05. C'est bon. C'est dans l'option dalle. C'est bon. OK. Je dois tracer ligne plan. Je viens. Un instant. Je prends ligne. Je prends ligne que je vais tracer pour ce truc-là. Parce que ces trucs-là ce sont des, les maillages et autres, là, ça n'apparaît pas dans la documentation, juste sur la 3D. Donc, ça va nous perturber de travailler après. C'est pourquoi j'ai fait ça. Donc, la prochaine étape, je prends ma dalle que j'ai déjà paramétrée. Et voilà, je vais tracer. Voilà. Moi, je trace mes dalles et ça passe juste à l'intérieur des, comment dirais-je, des laces des murs. Pourquoi? Pour ne pas laisser des traces sur ma 3D. Voilà, je veux que ça passe comme ça. Parfait. Donc, je vais en 3D, je vais voir qu'est-ce que ça donne. Voilà ce que ça me donne. Parfait, c'est bon. Donc, sans trace, tout est nickel. La prochaine étape, c'est la documentation. La prochaine étape, c'est la documentation. La documentation du plan au rez-de-chaussée. Parlons de la documentation. On va d'abord, ce qu'on va faire, la documentation, c'est quoi? Ça nous permet de réaliser le plan de distribution en archivant chaque pièce et en affichant les surfaces. Donc, qu'est-ce que j'ai à faire? Je viens, je prends l'outil zone, je peux le mettre dans, je prends l'outil zone, je peux le mettre dans architecture, ligne plan. Soit je crée un autre cadre pour ça, à part, je viens ici, toujours là, CTRL V, archi, distribution. Je mets un rachu, dis- distribution. OK, je valide. Maintenant, je prends zone, je le mets dans archi distribution. Parfait. Et je fais double clic pour pouvoir voir ces paramètres.
Donc, qu'est-ce que je fais? La première des choses à faire, c'est de paramétrer. Je veux le mettre sur le rez-de-chaussée. Je veux pas ces paramètres-là, ça n'a pas d'importance. Je mets 00. Le nom, on va voir ça après. Le nombre, je veux pas de nombre. Je fasse ça. Le nom, je peux utiliser le premier en tant que, je peux prendre le premier en tant que toilette. Toilette, voilà. OK. Je viens sur plan. Ça me dit de choisir ligne de contour. Est-ce que je dois prendre ligne de contour? Oui, je prends la couleur noire. Voilà, rachu. Je dois prendre la rachu à utiliser. Ce qu'on va faire, on doit créer des rachis personnalisés. Donc, qu'est-ce que je fais? Je clique d'abord sur OK. Je vais sur Options, attribuer le mot rachu. Et maintenant, je clique sur, je vais créer un nouveau dossier carrément et je vais nommer ça, je vais donner le nom de mon projet formation un pro. Je vais laisser ça comme ça et dedans, je vais mettre mes rachures. Je vais créer un nouveau rachis à l'intérieur. Voilà, je suis là. Attention, rachis là, c'est le dossier que je vais créer. Je viens de créer, c'est dans un autre dossier. Je veux pas, je veux le mettre en haut comme ça. Voilà. Voilà. Projet formation. Donc, dedans, je crée un nouveau rachis, je crée une nouvelle rachis plutôt. Rachis image. OK? Voilà. Je sélectionne ces deux points-là, ces deux options-là. Hachuma, le nom, je le nomme toilette, toilette, et je viens ici. L'apparence, je vais cliquer sur parcourir et je vais sélectionner une image à partir de mon dossier. Je viens là, par texture. OK, je vais voir. Euh, je dois voir. Moi, j'utilise des trucs bleus pour la toilette. OK. La toilette. OK, je prends ça. OK, parfait. Je choisis session 1.1. Voilà. Ici, je peux prendre un. Parfait. Et je clique sur OK.